Au sommaire de ce lundi sport, un point et c'est tout pour le SAS Football. L'US Raon l'étape victorieuse dans le derby vosgien face à l'ES Taon. Un coup d'arrêt pour l'effort basket Mercourt, le duathlon de Saint-Dié-des-Vosges et le succès du 19e trail des terroirs vosgiens. Mais l'actu, c'est tout d'abord un nouveau titre national pour le spinalien Benjamin Paulin, sacré ce dimanche champion de France de marathon sur l'épreuve du golfe de Saint-Tropez avec un chrono de 2h23 minutes et 10 secondes. Même si les meilleurs tricolores qui visent les Jeux de Paris 2024 n'étaient pas présents, cela démontre l'excellent état de forme du sociétaire de l'Athlé Vosges, double champion de France du 100 km sur route, qui tentera début mai de se qualifier pour les championnats du monde sur cette distance, programmée en fin d'année en Inde. En football, le SAS recevait vendredi soir Dijon, relégué de Ligue 2 à l'issue de la dernière saison. Peu de choses à retenir de la première période, passant directement aux 20 dernières minutes de la rencontre. Après avoir trouvé la barre transversale de Dorian Sali, qui suppléait Ben Bouana, appelé avec la sélection des Comores, les Bourguignons ont ouvert logiquement le score à la 81e minute par l'intermédiaire de Kalou Irisby. Épinal revenant à égalité dans la foulée grâce à son spécialiste des coups de pied arrêtés, Jérémy Collin. Un partout et l'on en restera là, rageant pour les Dijonais, insuffisant pour les Spinaliens dans l'optique du maintien. Il y a 83e 1-0, le match il n'existe plus, il n'y a plus de match, c'est terminé. On fait 1-0, on ferme, on rentre dans le bus, on rentre à Dijon. On n'a pas réussi à le faire et ce qu'on n'a pas réussi à avoir, le but c'est d'ouvrir la marque avant et de faire la différence plus tôt. Mais techniquement c'était trop moyen ce soir. On prend et on égalise dans la foulée, donc déjà ça montre que le groupe ne lâche pas et continue d'avancer. Donc ce point, il coupe cette spirale négative de 4 défaites d'affilée. Après, on aurait voulu mieux, mais voilà, c'est le foot et on prend sur encore un détail et c'est comme ça, quoi. À 8 journées de la fin du championnat national, Épinal reste avant-dernier, à 8 points désormais du premier non relégable. Prochain match vendredi au Mans, actuel 6e. 2 divisions en dessous en National 3, match retour du derby vosgien entre l'US Raon l'étape et l'ES Taon. À la recherche de points pour assurer leur maintien et d'un deuxième succès cette saison au stade Paul Gasser, les Raonais se sont montrés plus entreprenants dès l'entame et ont ouvert le score par Yanis Abdallah à la 12e minute de jeu. En face, malgré un bon nombre de situations favorables, les Taonais ont éprouvé des difficultés en attaque. Plus franche occasion en première mi-temps, cette lourde frappe de Diego Alves sur le poteau. Même topo en seconde période, les visiteurs ne parvenant pas à se montrer suffisamment dangereux pour inquiéter le portier raonais Alexandre Nagor et ses partenaires qui, contrairement à leur précédente sortie, vont réussir à tenir le score. Et ce, malgré l'expulsion de Liam Lenoir pour un second avertissement à la 82e minute, dans une fin de match houleuse qui vaudra également à Bambo Diacon et Théo Gazagne de rejoindre les vestiaires un peu plus tôt. Petit coup d'arrêt pour Taon qui restait sur 4 victoires consécutives et 3 points précieux pour Raon. On était sur une série un peu négative en ce moment. On arrivait à faire une mi-temps, 60 minutes, et puis après on avait du mal à tenir les résultats. Aujourd'hui on a réussi à tenir ce résultat et puis les 3 points qui nous font un bien fou ce soir. Maintenant il faut enchaîner. C'est ça va être le plus dur. On va profiter ce soir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné et se remettre au boulot dès lundi pour enchaîner avec un gros match qui nous attend encore la semaine prochaine contre les Stacks ici. Le premier quart d'heure nous a été fatal, après on a couru après le score, on n'a pas réussi à faire de différence, techniquement c'était pas suffisant, on n'a pas réussi à gagner nos 1 contre 1, donc voilà, malgré la passivité de la défense adverse, mais voilà, on a vraiment manqué de folie et de justesse technique. L'US Raon l'étape quitte la zone rouge avec un point d'avance sur le premier relégable et encore un match à rattraper face à la réserve de 3 samedi prochain à domicile. L'ES Taon est 5e, à toujours 1 point du podium. Direction la salle Claude Accard où l'effort basket Mercourt, 3e au classement, recevait samedi soir le WOSB, son poursuivant direct et aspirant au podium. En tête à la pause, 52-47, les Mercurciens ont ensuite peiné en attaque et offert trop de rebonds offensifs à Hottersviller qui en a profité pour prendre l'avantage dans le 3e quart-temps. Les Vosgiens vont s'accrocher avant de lâcher dans les dernières minutes et s'incliner au final 84-93. Une première défaite à domicile qui met fin à une série de 4 succès d'affilée. Mercourt marque le pas au classement, rejoint par son adversaire du soir et distancé dans la course à l'accession. Donc on est 3e ex-aequo. Donc là c'est un objectif de départ, il faut qu'on assure ce podium. Donc on a 5 matchs et 5 victoires à faire, là on va tout faire pour. C'est sûr que cette défaite à chaud elle fait mal, c'est dommage, mais voilà, c'est notre première, c'est comme ça. En pré-national, après son précieux succès au Val d'Ajol le week-end dernier, le basket club Golbet Épinal a enchaîné samedi soir une 14e victoire consécutive, poussive 88-53 face à l'avant-dernier Saint-Max. À 4 journées du terme, le BCGE reste leader avec 2 points d'avance sur son dauphin Ajolais, désormais seul 2e après avoir remporté son duel à domicile face à Sylvange 88-81.
Petit détour par la Déodacie et le circuit automobile Géoparc cadre ce dimanche du duathlon de Saint-Dié-des-Vosges 12e édition. Sur ces images en début d'après-midi, le format S qui a rassemblé une centaine de participants dans des conditions d'abord dantesques, averses de pluie et bourrasques de vent. Au programme, un enchaînement de course à pied, vélo, course à pied, vélo, course à pied avec donc 4 transitions à gérer, parfait pour répéter ses gammes avant d'attaquer la saison estivale. Au total, 7,5 km de running et 42 km de cyclisme à couvrir sur un parcours entièrement sécurisé. Le vainqueur aura attendu la dernière section pour lâcher ses compagnons d'échappée. Le Haut-Saônois Timothée Sol, licencié à Val-de-Grèce, s'imposant en moins de 58 minutes avec une douzaine de secondes d'avance sur Thibaut Chu du Grand Nancy et Erwan Bernard de Molsheim. Victoire chez les féminines de l'ancienne Messine, désormais licenciée à Toulouse, Juliette Titoto-Merlot. Enfin, c'était l'événement sportif et populaire du week-end, la 19e édition du Trail des Terroirs Vosgiens organisé par la Chambre d'agriculture. 600 participants sur les 2 courses au programme, ici celle de 11 km, un trail solidaire en faveur des enfants de l'hôpital Émile Durkheim, où le grand favori et futur vainqueur Vincent Leroy a pris les commandes dès les premiers hectomètres. Victoire chez les femmes de la Messine Élise Vanel, ici à gauche. Après départ du parc du château d'Épinal et avant d'y revenir, les concurrents prenaient la direction du bois de la Vierge sur les hauteurs spinaliennes, où les attendaient quelques bosses et surtout de sympathiques ravitaillements. On revient là alors. Allez, moi je me balade. Bonne journée, merci à vous. A noter sur le grand parcours de 21 km, le succès du triathlète local Lucas Mathieu en 1h33 avec 4 minutes d'avance sur Laurent Voirin et chez les femmes de Julia Moustakir. Au total, ce 19e trail des terroirs vosgiens et ses randos gourmandes aura rassemblé 4200 participants, un chiffre en hausse par rapport à l'an passé, dont plus de 2500 marcheurs sur les parcours de 8 et 14 km et 800 vététistes et cyclotouristes sur des boucles de 22 à 89 bornes, avec pour tous à l'arrivée des collations toujours bienvenues à base de produits labellisés Vosges Terroir. Suite ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec pour invité Rémi Bernardo, vice-président et manager du judo club Neufchâteau-Châtenois Lifol, le coach adjoint des Wildcats d'Épinal Nicolas Martin et Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.